billet idéologique. Je le dois. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas parlé à la région. Allez-y, Olivier. Fait que comme ça, sur les 33 véhicules des ministres du gouvernement du Québec, 24 sont à essence. Vous n'avez pas entendu parler de ça, hein? Ben non! Hein, vous êtes plus intéressé par la nouvelle du bambin de Marie-Lou qui a fait son premier pipi dans son petit pot fabriqué par un céramiste local, c'est ça? Bravo, bambin de Marie-Lou! C'est ça que vous trouvez important, vous, hein? Hey! Donne pas cher de la planète avec du monde comme vous. 24 sur 33 véhicules à essence. Ça fait 28 de chars hybrides seulement. 28 Est-ce que c'est suffisant, ça? Bon, je sais qu'à cette heure, 28 c'est assez pour passer son cours de stats à l'université si on explique aux profs pourquoi la question d'examen nous a traumatisés. Il va vous donner un A+, de peur de représailles. Mais là, on n'est pas à l'école, on est dans la vraie vie. D'ailleurs, saviez-vous qu'on estime que la pollution atmosphérique causée par les voitures fait diminuer le quotient intellectuel des enfants de moins de 12 ans d'en moyenne 5 par année? Et quand J'ai rien compris. Et quand je dis on estime... On dirait du Régent Tremblay. Et quand je dis on Êtes-vous inquiet estime... pour vos enfants? Et quand je dis on estime, je parle de moi. Mon feeling me dit que c'est un chiffre qui a de l'allure. C'est scandaleux! Nos ministres se promènent dans des suburban qui consomment autant qu'Éric Lapointe un soir de pleine lune. Ça se prend pour le président des États-Unis dans leur gros 4x4 noir. C'est ça l'ivresse du pouvoir. Ils devraient savoir qu'il faut jamais conduire en état d'ivresse du pouvoir. Mais un suburban, ça fait viril, hein? Le patriarcat hétéronormatif aime ça, les grosses cylindrées. Tasse-toi, mon oncle. Bébé. Je klaxonne. Donc, je suis. Avez-vous entendu? Bébé. Sûrement pas un klaxon de Tesla, bon. ça, hein? Beaucoup trop viril. Mais 33 véhicules, c'est pas ça qui fait la différence. Oui, ça fait toute la différence. Faut que ces gens-là montrent l'exemple. Moi, j'avais l'habitude de faire la vaisselle complètement nue après le souper. Je trouvais que ça me donnait plus de liberté dans mes mouvements. Mais là, devant mes enfants, je le fais plus, hein, pour montrer l'exemple. Je fais la vaisselle lorsqu'ils sont couchés. Et s'ils se lèvent pendant ma corvée, je leur dis qu'ils sont en train de dormir et de rêver. C'est important de rêver. Moi, je rêve que nos ministres donnent l'exemple. Hey, c'est eux qui veulent voter une loi pour interdire les véhicules à essence d'ici 2035. Ça fait peur à quel point c'est proche, hein? Il y a des enfants pas encore nés qui vont être encore des bébés en 2035. Pensez à ça. Pensez à ça. Tout est là dans cette histoire-là. L'hypocrisie de nos dirigeants qui font semblant de se soucier du vrai monde en mangeant leur filet mignon mariné dans le champagne, puis en se faisant conduire vers des paradis fiscaux dans des limousines que ça coûte aussi cher faire le plein que le salaire mensuel d'un plongeur chez Saint-Hubert. On laisse la job de sauver la planète au petit peuple qui s'achète des chars électriques, comme disait Marie-Antoinette. C'est bon pour la planète. Puis pendant ce temps-là, le ministre, lui, s'en va faire des burns dans le parking du Old Renfrew. La voiture, là, c'est le pire fléau de l'humanité après le paludisme en Afrique, le conflit israélo-palestinien puis les pubs de magasins de meubles de Jérémy Demé. M'a payé pour le magasin, certain, mon Jérémy, si tu sacs le camp de ma TV. Hey, 50% de nos villes sont consacrées à la voiture. 50%, c'est presque la moitié, ça. Une mer d'asphalte, un océan de macadam. Puis l'asphalte, là, ça crée des îlots de chaleur. J'ai pas chaud, moi, dans mon Dodge Ram avec la clim dans le tapis. Non, mais tu sniffes des particules fines à longueur de journée dans le trafic. Les particules fines qui entrent dans nos poumons puis dans notre sang. Savez-vous comment je les appelle, moi, les particules fines? Non. Les particules pas fines! Oui, je l'ai dit! Pas fines! Et vous savez, c'est quoi le pire? C'est que le ministre de l'Environnement là, du Québec, même lui, il n'y a pas de voiture électrique. Écoutez bien ce qu'il a dit pour se défendre. Écoutez bien! J'en avais un véhicule hybride, mais il a été retiré pour des ennuis techniques de l'ordre purement mécanique. On m'en a fourni un à essence actuellement et on m'en promet un hybride dans les prochains jours. Ça fait 18 mois que son char hybride est chez le garagiste. Pas un chiffre que j'ai inventé, là! Ça fait 18 mois qu'il est au garage. D'après moi, il est hybride dans le sens que c'est un croisement entre un char puis un mensonge. Un ministre de l'Environnement qui a un char à gasoline. Franchement, ça va être quoi la prochaine affaire? Un ministre de la Santé qui fait pas son poids santé? Un ministre de l'Éducation qui dit « si j'aurais », un ministre de la Condition féminine qui a même pas de femme. Dans quel monde on vit? C'est bien beau, les chars électriques, mais tu te rendras pas à Natashquan en Tesla. Justement, ça sera un maudit bon incitatif pour électrifier les campagnes. Duplessis l'a fait, je vois pas pourquoi Legault le ferait pas aussi. S'il y avait un char électrique, François Legault, là, ce serait beaucoup plus silencieux dans sa voiture. Il entendrait peut-être les cris des Autochtones qui souffrent, des infirmières à bout, des enfants qui pleurent. Mais en même temps, s'il y avait un char électrique, ce serait seulement un
auparavant, du maquillage, un masque pour nous donner l'impression qu'il se soucie de l'environnement. Puis après ça, il prendrait son char électrique pour aller rouler dans son 3e lien. Fait qu'à bien y penser, j'aime mieux qu'ils aient des trocs à essence, nos ministres, tant qu'à me faire entuber. Je veux pas être surpris. Je veux pas être pris par surprise. Oh!